quelques réponses, notamment les Lakers, le Jazz. Un jour, ils ont envoyé un petit courrier avec ma carte signée de Grant Hill. Et waouh, mon joueur préféré qui me renvoie ma carte signée. Mais dans le courrier, je retrouve une rookie card de... Bienvenue chez toi. Bonjour JB. Salut Gilles. On est en direct de ta maison pour venir voir un petit peu ta collection qui est très sympa. Et j'aimerais en premier lieu savoir comment tu as débuté. Alors donc je suis JB, j'habite à Toulouse, j'ai 43 ans et comment j'ai débuté, un peu comme tous les quarantenaires on va dire, c'est-à-dire dans les années 90, post-Dream Team 92, l'arrivée de nouveaux rookies comme Grant Hill entre autres m'ont fait aimer ce sport américain via les Fleer de l'époque, les Skybox, les premières cartes qu'on pouvait trouver chez nos marchands de journaux. J'ai commencé à collectionner ça. J'étais abonné à MVP Basket à l'époque, comme beaucoup aussi, avec notamment les petits Animagic qu'on trouvait à l'époque, voilà, que j'ai encore avec moi. Et puis un jour, il y a eu un article sur le TTM, donc sur le fait d'envoyer des cartes aux États-Unis. Ça m'a branché, j'ai commencé à envoyer des petits courriers. Alors, j'ai eu quelques réponses, notamment les Lakers, entre autres, le Jazz. Bon, à l'époque, voilà, c'était assez sympa. Et puis, mais ils m'ont renvoyé toujours mes cartes non signées, sauf un jour, les Pistons ont renvoyé un petit courrier le jour de mes 16 ans, je crois, ou 17 ans, avec ma carte signée de Grant Hill. Et là, ça a été la folie, quoi. Je me suis dit, mais waouh, mon joueur préféré qui me renvoie ma carte signée, c'était assez dingue. Et puis, bon, chemin faisant, les études terminées, rentré dans la vie active, j'ai lâché les cartes, comme beaucoup, début des années 2000, on va dire, pour m'y remettre, une fois que on est posé, qu'on a trouvé un bon boulot, qu'on a fait des enfants, et puis que, comme tout le monde, un peu, enfin, comme pas mal de monde en tout cas, et puis que le Covid nous dit, tiens, on va refaire, fouiller des vieux cartons, trouver des vieux classeurs, des choses comme ça. Et puis, je suis retombé sur ma Madeleine de Proust, quoi, sur ma vieille carte de Grant Hill. Et puis, comme je suis un gros fan des Spurs, historiquement de l'époque Duncan aussi, je me suis mis à collectionner, à replonger un peu dans les cartes, à voir qu'il y avait une asso à Toulouse qui existait, des cartes addicts, à voir qu'il y avait un salon au mois de mars 2021, si je dis pas de bêtises, mais j'ai pas encore replongé dedans, on va dire. Est-ce que tu as retrouvé beaucoup de cartes que tu avais avant? Tu avais des boîtes à chaussures, il t'en restait beaucoup ou pas? Ouais, j'avais pas mal de classeurs déjà faits de Fleer à l'époque, qui existaient déjà, qui étaient complets, les cartes étaient nickel, quoi, donc j'ai retrouvé tout ça. J'ai même du coup retrouvé mon courrier des Lakers, du coup, il y a 3-4 ans, en me disant, oui, tiens, c'est vrai qu'il m'avait envoyé le roster de l'époque, des choses comme ça, à l'époque de Kobe Bryant, puisque le courrier, celui-là, datait de 97-98. Mais dans le courrier, je retrouve une rookie carte de Kobe, quoi. Oui. Envoyé, voilà. Classique, quoi. Classique, 20 ans plus tard, la carte était encore dans le courrier, donc je me suis dit, oh purée, mais j'ai une rookie carte de Kobe, c'est vrai que j'ai complètement oublié. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font qu'on retombe clairement dans nos jeunes années, quoi. Donc j'ai pris mes classeurs sous le bras et qui étaient intacts, et je suis allé du coup en mars 21 au Toulouse Card Show, juste pour voir, et puis là, j'ai découvert une bonne petite famille, on va dire, quoi. Moi, je suis assez pote, assez famille, tout ce qui est communauté comme ça, je rentre assez facilement dedans, dès l'instant que le feeling humain passe, on va dire, quoi. Et puis qu'on est tous autour de même passion sans trop se prendre la tête, quoi. De toute façon, ça, c'est clair et net. Ça m'a bien plu, j'ai fait ce Toulouse Card Show en 2021, je suis revenu avec quelques cartes qu'on m'a données, notamment pas mal de Grant Hill, puisque j'avais ma petite collection de Grant Hill. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, il faut que je commence à trouver ma voie dans une nouvelle, on va dire, PC. Alors, j'avais toujours ma PC Grant Hill, donc je vais continuer à la faire un petit peu, mais j'avais besoin d'un peu de sang neuf, et je me suis basé sur les Spurs de 2014, champion, pour lequel j'ai commencé à accumuler pas mal de cartes, que ce soit des autos, des mémos. Je me suis fixé comme objectif d'avoir un auto, un mémo et une base de chaque joueur du roster. Alors il y en a certains qui sont un petit peu compliqués à avoir, notamment Tim Duncan en auto, mais sinon j'en ai pas mal d'autres, jusqu'à avoir aussi une petite auto de Kawhi Leonard, un petit bout de maillot de Boris Dio des finales. Un de mes grades aussi, c'est un auto de Greg Popovich. Voilà, c'est même de ces... Tu l'as usé? Tu l'as acheté il y a pas très longtemps, ça? Ouais, je l'ai acheté il y a 1 an et demi à peu près. Et puis voilà, quoi. Donc on a cumulé justement, comment tu t'approvisionnes, toi, en cartes? Comment tu fais pour avoir toutes ces belles cartes? Eh bien, j'ai découvert via les cartes addicts qu'on pouvait avoir accès à une mailbox et au merveilleux, entre guillemets, d'eBay. Donc j'ai commencé un peu à m'alimenter là-dessus en faisant des recherches Spurs 2014 à gogo, on va dire, pour avoir justement cet objectif d'avoir un patch, un auto et une base par joueur. Et puis au fur et à mesure, on découvre que y a des choses qui existent, quoi, comme des petits bouclettes
de finale NBA. Alors, bon, j'ai toute l'équipe de Miami. J'ai pas encore, donc il y en a 7 ou 8, je crois, par équipe. Là, on a Kawhi et Boris Dio, par exemple. Des bouts de maillot du second match de juin 2014. Il me manque encore Pat Mills et Tim Duncan, donc c'est un petit appel si jamais il y en a qui ont ça dans leur classeur chez eux, par exemple, on sait jamais, à tout hasard. Donc ouais, voilà, mailbox, réception à Toulouse après, et puis commencer à continuer à classer, à ranger, des choses comme ça. Pas mal d'échanges aussi. Je suis vraiment porté aussi sur l'échange. Au bout d'un moment, avec le volume qu'on brasse, rencontrer d'autres scènes des Spurs de 2014, avec en parallèle une petite vue sur l'équipe de KC en 2022 à peu près. Et puis les jeunes joueurs comme Josh Giddey par exemple, ensuite Chet Holmgren, qui m'ont fait avoir une petite PC comme ça au KC sur Chet Holmgren, sur Jalen Williams qui était les rookies de l'époque, toujours sur Josh Giddey, moins sur Shai parce que lui était déjà là depuis longtemps, donc c'était puis après l'avènement de Wemby en 23-24, comme c'est un Spurs en plus, je continue un peu ma PC de Spurs 2014. S'il y a des très jolis grands îles qui me plaisent qui me passent sous le nez, pourquoi pas, je peux craquer dessus. Toujours un petit peu de Chet Holmgren et puis Wemby où je me focalise uniquement sur l'année rookie card de 23-24, quoi. Voilà. D'accord, ça fait déjà pas mal de PC. 4-5 PC que j'essaie de réduire au fur et à mesure, on va dire dans le volume, et plus être sur des trucs plus précis, quoi. Je pense qu'on est tous un peu passés par là. Il m'est arrivé de commander des autos de joueurs, j'aurais jamais... Et ça me plaisait quand j'ai découvert qu'on pouvait y avoir un peu comme tout le monde, quoi, des morceaux de maillot, de matchs aux États-Unis, sur tous ces matchs qu'on voit à la télé, et qu'après un petit bout pouvait être découpé dans une carte et qu'après on fait tenir ça dans les mains. Ah oui, ça un petit peu zinzin, ça c'est sûr. Ouais. Alors du coup, comment tu ranges toutes ces belles cartes? Je me suis limité à 5 classeurs chez moi. J'ai bon espoir de ne pas dépasser ça. Dès que je en mets des cartes, j'essaie d'en vider d'autres. J'ai une toute petite mallette où je mets mes quelques magnétiques que je peux avoir à droite et à gauche. Et puis pour les Wemby, je me suis pris un loader, un nouveau format que j'aime bien, où on met du top loader à gogo dedans, mais c'est très pratique en plus pour montrer. Voilà un petit peu donc moi je range, c'est fini les élastiques et les boîtes à chaussures, ça va, ça a jamais été pour moi. Du coup, un beau binder de Wemby, tu sais à peu près combien de cartes t'as réuni en rookie card de Wemby? Je dois être à un peu plus de 200 là, à peu près. Et après, j'ai bon espoir comme je m'inscris à des breaks sur les Spurs pour cette année, je récupère quelques 24-25, pardon. Donc de seconde year, j'en ai aussi, je dois être à 70-80 cartes. Mais bon, on est très loin du compte, puisque je sais plus... combien a été le dernier pointage de cartes de rookie card de Wemby, mais on est au-delà de 1000, je crois. Donc il y a encore du chemin, quoi. Ça va. Mais tu as eu la chance aussi d'avoir une carte auto de Wemby. Ouais, que j'ai gagné en rase à Noël dernier d'ailleurs. C'est à Noël dernier qui était un petit peu mon objectif de 2025, d'avoir un auto de Wemby, qui a été accompli dès les premiers jours de l'année. Donc après, on transpire bien quand il faut la recevoir. Mais non, c'est super d'avoir récupéré Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est un RAS qui savent peut-être pas? Ouais, alors c'est un mode de fonctionnement que je conseille pas forcément parce que ça peut être... Il faut faire attention de toute façon, comme pour les breaks, il faut vraiment faire gaffe à ça. En gros, il y a un nombre de spots ouverts, il y a une carte qui est en jeu et on prend la valeur de la carte et on divise par le nombre de spots qu'on veut mettre en place. Et ensuite, c'est une loterie, quoi. Clairement, là, grosso modo, il y avait genre 450 spots à 2 € et j'ai dû prendre peut-être 30 spots, un truc comme ça, 60 € au total. Et puis, bingo, j'ai eu la carte. Donc, je laissais une fois pour une carte, ça, j'ai été chanceux, mais c'est vraiment pas quelque chose que je fais souvent, quoi. Je préfère les breaks plus sympathiques, on va dire. Plus vivant. Et du coup, c'est quoi ta carte Graal aujourd'hui de ta collection, celle que tu préfères? On a vu tes yeux briller sur la Grande Île, peut-être? Ouais, c'est clairement celle-là. C'est vraiment celle qui était dans un petit cadre au-dessus de mon lit quand j'étais ado, qu'ensuite j'ai remisé de côté, que j'ai retrouvé après. Non, je me vois encore ouvrir l'enveloppe des Pistons chez mes parents à l'époque et courir dans la cour en disant... un grand île à signer, quoi, parce que vraiment, il m'avait envoyé toutes mes cartes, Lince Hunter, Joe Dumars, ils n'avaient pas signé, et la dernière, boum, grand île, et là, je suis wow. Alors, il n'y a pas de sleeve à l'époque, pas de top loader, rien du tout, la carte, elle était comme ça dans le courrier, mais elle avait traversé les États-Unis, et elle est impeccable, donc elle est toujours là, donc ouais, c'est clairement c'est là. Mon Graal.
c'est le signé avec sa vieille signature qui prend toute la place. Hein. Ouais, on va la voir à l'écran, elle est magnifique. Et ta carte, justement, Graal, que tu recherches aujourd'hui, c'est quoi? J'aimerais bien finir ce set de bouclettes des finales, puisque, comme je disais tout à l'heure, il me manque Tim Duncan, il me manque Patty Mills, il me manque aussi Ginobili, c'est vrai que j'avais oublié. Mais après, voilà, j'ai fait l'équipe de Miami, il manque ces trois-là, mais c'est au-delà de mes moyens, ça rimerait plus à rien de dépenser plusieurs centaines d'euros pour un petit bouclette comme ça, donc la patience, de toute façon, un jour ou l'autre, ça arrivera, je suis pas inquiet là-dessus, quoi. Ouais. Si j'ai pu avoir les autres, j'arriverai à en foutre là. Les évolutions du hobby depuis que tu y traînes, qu'est-ce que t'en penses? Et l'arrivée en l'actualité, puisqu'en plus on était chez toi pour ouvrir des nouvelles tops hier. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah c'est chouette, hein, franchement, il y a plein de choses à faire. Le milieu du hobby, ça reste quand même une niche, faut être assez réaliste. Hein. Malgré tout, ça se démocratise vachement, ça va des plus jeunes aux plus anciens, donc je pense que c'est quelque chose qui va vraiment se démocratiser. Les événements aussi prennent de plus en plus d'ampleur. Il n'est pas impossible aussi qu'on essaye de booster aussi celui de Toulouse, ça pourrait être chouette. Et de toute façon, je pense que ça en prend le cap. Donc non, c'est trop bien, ça se démocratise. D'ici à ce qu'on retrouve des paquets de cartes dans les bureaux de tabac, je pense qu'il y a vraiment très très peu de temps avant que ça revienne, franchement. Donc non, c'est chouette. De toute façon, tout ce qui peut être loisir et tout, je crois qu'on a fumé autant que ça plaise au plus grand monde, et puis c'est chouette, quoi. Donc non, pas de problème. Ouais. Le conseil que tu donnerais à un jeune collectionneur qui nous écoute? Tout d'abord, qu'il me trouve mes 3 bouclettes manquants des Finals de 2014, voilà, et puis qu'il me les vende à bon prix. Mais au-delà de ça, un peu les conseils classiques, quoi. Pas se disperser, mais ça c'est hyper dur, donc avant ça, poser des questions à fond aux anciens, entre guillemets. Moi, je sais que d'avoir été au Tous Card Show en mars 21, ça m'a fait prendre conscience de l'ampleur du truc. C'est-à-dire, quand j'ai vu, toi, ta collection, toi, bien étalée, celle de Nico et tout, je me suis dit, ah oui, d'accord, ouais, je vois ce que c'est qu'être collectionneur, mais là, on était dans un truc où vraiment, tu fais, wow, ok. Il y a de quoi faire. Donc c'est ça, de la patience aussi forcément, qui est la première des vertus. Une carte, comme l'a dit Nico aussi dans J'irai breaker chez vous, une carte qui passe, elle repassera un jour. C'est pas une fin en soi, c'est pas la fin du monde. Pas s'énerver quand on a passé spot sur des breaks aussi, ça voilà. Oui, t'as bien construit, toi, notamment ta PC de Wemby, t'as pris ton temps. Ouais, j'y allais des breaks. Ouais, très très peu. Et c'est vraiment que maintenant que l'année 23-24 est passée, que je me mets à faire peut-être moins de breaks, mais à aller plus chercher des box, ne serait-ce que pour avoir le plaisir d'ouvrir, et puis de se dire, boum, ça tombe sur moi. Oui, on n'en a pas parlé, tu ouvres de temps en temps des box aussi? Oui, ça m'arrive, quand je peux me le permettre, j'essaie de trouver des bonnes petites box. Alors au départ, j'étais un petit foufou du Blaster, et puis on se rendait compte qu'en fait, c'est un produit lambda, où il y a très peu de choses dedans. On s'est dit, effectivement, il faut peut-être mieux attendre, être patient, une fois de plus, et aller taper dans de la hobby box, quitte à patienter 3-4 mois avant de pouvoir vraiment avoir la chose dans les mains, et là, on peut vraiment se faire plaisir. Mais au départ, quand on a un petit peu la bougeotte et le besoin de dopamine pour ouvrir des choses, le petit blaster. Oui, tu as ouvert quelques box récemment? Qu'est-ce que j'ai ouvert? On s'est fait plaisir du coup récemment avec les dernières tops là, les nouvelles là, la BZ NBA. C'était très chouette à ouvrir. Voilà, il y a du volume, il y a de quoi faire. Prochainement, j'ai bon espoir de réceptionner une petite Recon 23-24, une collection qui me plaisait bien et qui du coup là on revient sur du panier. Et puis pour rigoler, je pense avec mes enfants, peut-être à Noël, ouvrir les petites tops Holidays là aussi qui vont. Les nouvelles, ouais. Voilà, ça peut être sympa dans le calendrier de l'Avent parce que clairement on met ces petits paquets dans le calendrier de la vente des enfants, mais c'est uniquement pour que nous, adultes, puissions ouvrir des paquets derrière. C'est bien de l'assumer comme tel. Exactement. 100% de gâter mes enfants, mais que c'est moi le plus grand des enfants derrière. Bien. Et du coup, tu penses que je t'ai amené quoi comme box pour breaker avec toi aujourd'hui? Je pense que tu avais vu 23-24, peut-être une Phoenix internationale. Je sais pas pourquoi je t'aime là-dessus. Eh ben, pas du tout. Pas du tout, donc ça va être forcément le noir 23-24. Une flawless. T'es pas loin. Pas loin. Ah non, attends, c'est J'irai breaker chez vous. En fait, je t'ai pris à contre-pied pour une fois, parce que tu m'as agacé l'autre jour. Et donc, quand on m'agace, tu sais ce qui se passe, je viens à contre-pied et on va ouvrir ça aujourd'hui ensemble. Dis-nous ce que c'est.
Une petite prisme black avec 5 autos. Purée. Ah ouais, on va bien se gaver, c'est cool. 12 packs de 12 cartes. Bravo. Purée. Parce que tu m'as dit l'autre jour qu'elle te plaisait pas tant que ça. Et moi, je suis convaincu qu'il peut avoir des beaux trucs dedans, et notamment en Wemby. Mais tu vas pouvoir choisir 2 équipes. Et le reste, on va voir avec les vieux des Kazali. Alors, j'ai dit qu'elles étaient belles, les prismes, mais j'ai dit que pour le prix, Ah. je trouvais que les 5 autos chargées dedans étaient... Elles sont un peu lambda. C'est vrai, les autos sont un petit peu lambda. Mais par contre, n'aimant pas du tout les prismes à la base, je dois avouer que celles-ci, au niveau de la photo, sont assez recherchées. Alors, quelle équipe tu vas prendre? Comme ça, à chaud, tu n'es pas au courant? Bah, clairement, les Spurs, on va pas se fourvoyer non plus et se dire on va pas les prendre. Et l'autre équipe, allez, OKC. On va prendre OKC pour rester un petit peu dans le ton de ma PC. S'il y a une belle chat qui tombe, let's go. On y va. Ça roule. Allez, à tout de suite. Allez, bienvenue en direct avec JB. Hola, todos. C'est ta box? Ouais. C'est maintenant. En live. Alors, nous, on a déjà breaké tous les deux en live. Plusieurs fois. Ça, c'est pas pour toi, c'est pas une première. Mais c'est la première fois qu'on break du prisme. Ah, du prisme black. Ouais, c'est beau. un beau cadeau. Merci bien. Alors, Spurs et OKC pour toi, on a dit, hein? C'est ça. Allez, Yann Rington, Karis, Malik, Kristaps. Et la première. Oh, Allen Iverson en numéroté en 2,99. Popo. Et Ulrich Chaumet, ça fait 3 fois que je le sors en auto. La Luka. Oula. Popo. Mal, celle-là. Back of the Lottery, c'est la prisme, c'est la brillante. Ah oui, mais de toute façon, c'est pas que là, ça va. Karim Abdul-Jabbar. Ouais. Jordan Hawkins. Ah, ça va déboîter. Et belle, la Allen Iverson, on a déjà sorti en rouge. Oh, la Luka, elle est belle. La Luka, elles sont sympas, les. Victor. Tiens, elle est pour toi. Et hop là. Ça y est, t'as gagné ta soirée. C'est bon. Wilson, Kishon, c'est une silver. Et le Knicks, Patrick Ewing. Popo, color match. Sur 125. Popo. Pas mal. Bien. Ce bon vieux Pat. Allez, kaléidoscopique. Pour Stephen Curry, Steve Kerr, Kevin Porter et Dirk Nowitzki avec les trophées. Pas mal, c'est tout. Joli là, Patrick Ewing là. Carrément. Ça va déboîter. Allez, Desmond Bain, les dernières. Memphis, Jabari Trey Murphy, Zachary Zaché et Rob Dillingham en version basket, c'est comme ça. Sur 225. Bud Carrington. Très joli ça. Sous basket. Et ce sera Kevin McCullough, encore une auto de New York. Pour ceux qui ont suivi les breaks, New York sort beaucoup, hein. Sean Kemp, Antonio Reeves et Dominic Wilkins. Hein, c'est New York, hein? Ouais, New York. Bah après, on sait tous que tu vas sortir une Tess Jackson Dayic en auto. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que la probabilité, La 12e du mois. Ouais. la probabilité est forte. Sheldon Charm, Luka. Joli. Tim Post, Ben Simons. Jacob Paul, ça c'est une numérotée en 175, j'aime beaucoup les Whites. Et Bud Carrington, décidément. Anthony Edwards, kaléidoscopique, ça c'est très bien. Et c'est la prisme, donc ça c'est un chouette tirage. Ray Allen, j'aime beaucoup les légendes, elles sont... Oh, regarde la Benoît là. Ah ouais. Pas mal. Avec les trophées, elles sont très jolies. À l'heure où on break, on ne sait pas qui aura quoi, à part les Spurs et OKC. Ici. Ouais, c'est clair. Tout le reste est... Tout le reste, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Donc on est content pour tout le monde en fait. J'ai McClub, tiens, il a retrouvé un nice. Cette Shannon, c'est une silver et une Cam Whitmore en rouge, c'est pas mal. Et une Popopo Tyrese Haliburton Fireworks que je n'ai pas. Et ben c'est très bien ça. Oui, parce qu'au-delà de l'OKC, les Spurs, on sait qu'il Oui, il y a Indiana. Oui, pardon, excusez-moi, il y a Indiana. D'ailleurs, sur les prochaines tops, je vais peut-être mettre Indiana et je vais participer au tirage. Ah ouais. Allez, C'est tout à ton honneur. voilà. Non, mais ça peut être rigolo aussi. Et puis comme je sais que les tops, il y en aura beaucoup, c'est pour montrer aux gens que je suis confiant sur le nombre de box. Il n'y aura pas de
J'aime beaucoup celle-là. Ouais, c'est vrai qu'elle est chouette. On a pas ça. Allez, Violette, ok, si, Jalen Williams sur 149 pour Popo. Et une Jalen Brown sur 99. Trophée Trader. Et PG Hall, alors, en auto, tu avais raison, pour l'instant, les autos sont un peu lambda. C'est ça. Mais par contre, les cartes, les numérotées sont très belles. C'est trop, hein. La chouette. Oh, Victor Wembanyama, j'aurais peut-être la mienne. C'est bizarre, parce qu'il y a des bugs, je l'ai pas sorti. Hein. Ouais, c'est sûr. Bien à chaque fois. Et une Klay Thompson, ça va faire plaisir, en 249. Et une Cam Christie chez les Clips, voilà, c'est mieux. Une Fireworks chez le Jazz, c'est pas mal. Ouais. Tim Duncan, ça va te faire plaisir. On a vu ta PC. Ouais, elle est belle. Ah oui, elle est jolie, c'est là. Bon, Ouais, toi, il y a déjà... t'as rempli ta truc, quoi. Il y a déjà 3-4 autos qui sont sortis. Donc Ouais. on est pas loin de... Ouais, mais on en a... Oui, c'est une box, on a sorti du... des boîtes de 6, donc c'est vrai que... C'est plus des autos, c'est des nuggets que tu sors pas. Et Jaden Ivey en silver. Nick Richards en prisme. Et une Fireworks Jammerant. Ça, c'est pas mal au niveau de... Un beau petit insert, ça. Ouais, c'est vrai qu'elles sont belles. Ça. Williams. Et Rick Barry. Wow. Je connais quelqu'un, moi. Voilà. On a une barre. Ouais, je en ai déjà donné. Allez, Scotty Browns. Ah, le Dame Time, je l'ai vu. Jack McCain, Ramiraken. Tiens, la Jalen Brown de base. Oh, Ben Simons, même si c'est pas un énorme joueur, en 225, on prend version basket. Jalen Johnson. Et la talisman Nikola Jokic, numéroté tout à fait 199. Voilà un beau hit. Justin Howard, Allen Iverson de base et MT Freeman. Bon. Allez, Terrence Shannon, Bronny James, DeBron. Tim Sarden, en bleu, et R.J. Barrett. Et il y aura une rédemption. Nick Richards, c'est la deuxième Nick Richards. Hein. Sur 25. Giannis en talisman, c'est la prisme. C'est bien. Et Rashid. Reste 2 packs. On a une rédemption. Une rédemption de packs. Il y a 3 autos qui sont sortis. Donc normalement, les 2 packs, tu devrais avoir un auto. Ah bon? Pas 4 autos? 3? Ah, j'aurais dit 4. Tijan, c'est bien. Zakili, faut l'avoir. Jason Tatum, merveilleuse avec la... Ouais. On a une white déjà. Buddild en 175. Allez. On a une Jason Williams Pas mal. en non numéroté. Et on a cette Allen Iverson. Elles sont jolies, hein, c'est la Cove the Le Lottery. maillot par-dessus la veste. Hein? Le maillot Oui, par-dessus la veste. tout à fait. Classe. Il y a Hakeem's Dream. Donc pour toi, il y a une auto là. Oui. Vous voyez? Une auto de qui? Steph Curry. Amen Thompson, Dalton Connect, Osa, Domantas Sabonis, Kawhi, Filipowski, D'Angelo Russell, Ah oui. Silver, alors Ford, Non, t'avais raison, on est bien déjà 4 autos. Stockton, en talisman, Pas mal. Dylan Jones, en rookie, Steve Nash et Topic. Ah, Topic. Bon, Allez. attendre un peu de voir ce qu'il donne, le père Topic, parce que Non, il faut regarder, hein. il est au garage. Alors, là. Une prismatique signature prisme blue. Blue, c'est 49, non? Ouais. En signature. Faudra vérifier. Carte numéro 8. Oula, c'est haut dans le classement 8. Oh, ça peut être une belle carte, ça. Jarrett McCain. Bien, Il est en blue. Sixers. Bien, en blue. Très bon. Ouais. Très bon. Rookie, hein. Oui. McCain, bien joué. Ah oui, très bien. Très très bien. Voilà, monsieur. Merci. On a briqué chez toi. Ouais, merci Gilles.